Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rechargement à domicile parce que c'est un axe fondateur du véhicule électrique. En effet, il n'est pas possible d'avoir une station essence chez soi. En revanche, il est parfaitement possible d'amener du courant chez soi, on en a tous déjà, et plutôt de connecter votre véhicule avec votre maison. Ça fait partie des cas d'usage qui vont venir, qui vont être de plus en plus intéressants pour le particulier. Malheureusement, aujourd'hui, tous les discours d'énergéticiens, de cabinets de conseil se tournent vers les entreprises, ce qui est logique parce que c'est à la fois celles qui ont le plus d'enjeux énergétiques et également le plus de moyens pour mettre en œuvre ces projets-là. Maintenant, nous avons la ferme conviction, après avoir étudié un certain nombre de travaux, que le particulier va venir au centre, notamment la copropriété, parce qu'au final, c'est une petite entreprise, même si c'est une entreprise qui est complexe, parce que ça fait comme s'il y avait autant d'actionnaires que de copropriétaires. Donc, c'est très compliqué. Lorsqu'il y a un dirigeant ou un responsable qui prend une décision, c'est le plus simple. Et en commerce, habituellement, on s'attache à ce que les circuits de décision soient extrêmement courts. Donc, on s'attache à prendre attache avec le décisionnaire pour accélérer les choses. Donc, on peut comprendre que ce soit un dossier extrêmement complexe. Néanmoins, on va aller dans le détail. Dans le détail, on va pouvoir y aller grâce à un partenaire qui s'appelle PlugElec, qui sponsorise ce podcast que vous écoutez et qui va nous permettre de développer un certain nombre de réflexions et de vous retranscrire un certain nombre de directions que Tesla Magazine s'engage à prendre. Et par là même, je vous précise que PlugElec est un installateur en Île-de-France et grâce à lui, on a également réactivé nos abonnements à d'autres plateformes de podcast que YouTube, comme Spotify et Apple Podcast. Et donc, vous pouvez retrouver nos réflexions directement dans votre voiture, soit en demandant à votre assistant virtuel, faites-moi écouter le podcast de Tesla Magazine. Vous aurez directement accès au dernier numéro. Et je tiens à ce que ce podcast soit la version intime du magazine, en tout cas le backdoor du magazine, pour vous donner les axes les plus importants ou vous témoigner de nos réflexions qu'on peut avoir après la discussion avec de nombreux acteurs sur l'électromobilité. Donc, ce qui est important en matière de rechargement à domicile, c'est que déjà que ça a été extrêmement simplifié et que il y a deux paramètres importants. Il faut distinguer clairement la copropriété et la maison individuelle. En maison individuelle, là, vous pouvez accéder à tous les cas d'usage dont je vous ai parlé, la batterie qui se recharge aux heures les plus favorables pour vous, au flux d'énergie qui vont du véhicule jusqu'à la maison, aux véhicules qui stockent de l'énergie pour ensuite le redistribuer aux heures où l'énergie est la plus chère dans votre région, et également aux panneaux solaires qui permettent de compléter toutes ces dépenses énergétiques et même vous permettre d'accéder à l'indépendance énergétique. J'ai beaucoup de lecteurs qui se posent la question et qui ont déjà mis en œuvre beaucoup de projets sur des maisons individuelles. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'indépendance énergétique, c'est que ce n'est pas un projet économique. On ne fait pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça pour vraiment sortir du système et rendre sa maison autonome. C'est un concept qui est pour moi très proche d'une démarche philosophique liée à la charge et liée à l'énergie et à tous ces mouvements de plus en plus verts qui visent à ne pas consommer et ne pas se poser la question d'où vient l'énergie, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a quand même encore des centrales à charbon qui sont activées de temps en temps dans les pics d'énergie, et on peut pas dire que ce soit le moins polluant. Donc, les gens y sont de plus en plus sensibles, et aujourd'hui, c'est quand même dans les maisons individuelles que ces réflexions naissent. On fait partie des pays où les réflexions sont assez lentes sur ces sujets de solaire,
sur ces sujets d'interconnectivité entre le véhicule et l'immeuble, mais les bureaux d'études que nous avons en France travaillent à l'international. C'est un peu le paradoxe et sont très réputés justement pour leur capacité à offrir des réflexions extrêmement stratégiques pour mettre en œuvre des cas d'usage qui sont de rupture avec ce qu'on peut connaître. Et dans les copropriétés, pour avoir lu et apprécié quelques travaux d'Enedis, notamment, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, il y a une notion d'énergie partagée et il y a une notion d'optimisation de la charge des véhicules lorsqu'ils sont garés et connectés, qui est juste fantastique parce que en fait, il faut imaginer que les véhicules font partie de l'installation électrique et font partie du capital énergétique au sein de l'immeuble. Et ça, c'est pas uniquement dans les immeubles récents qu'on peut le mettre en œuvre, c'est également dans les anciens. Il faut simplement prendre la décision d'installer pour chaque place de parking une borne de recharge et que chaque copropriétaire, bien entendu, s'équipe d'un véhicule électrique pour avoir une masse de stockage qui soit pertinente, intéressante pour les cas d'usage de demain. Donc ça se fait beaucoup dans les nouvelles copropriétés qui sont par les promoteurs immobiliers, hein, clairement tous ceux qui aujourd'hui font la promotion de nouvelles installations et infrastructures mettent en avant ces paramètres qui sont une commodité vraiment quand c'est pensé au départ. Donc les panneaux solaires, etc., c'est plus compliqué, mais tout ce qui est mis en place de schémas de redistribution d'énergie, c'est assez simple lorsque c'est pensé dès le départ. Donc moi j'aimerais vraiment vous éveiller sur ça, donc sur le fait que ce soit simple, le fait que l'installateur, donc l'électricien qui va venir installer votre borne chez vous, est un expert de l'énergie depuis des années. Donc ça veut dire qu'il installe des compteurs, qu'il installe tout depuis des années. Donc le panneau ou la borne de recharge, c'est trivial pour un électricien, un bon électricien j'entends. Et c'est un corps de métier qui est extrêmement lié à des normes pour des raisons de sécurité évidentes depuis très longtemps. Donc c'est pas récent aussi le fait qu'ils aient à passer de nombreuses certifications pour être pertinents sur le sujet. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Et nous, chez Tesla Magazine, on s'appuie énormément sur les électriciens et les installateurs parce que c'est eux qui ont le savoir dès lors qu'ils vous visitent et qu'ils voient les lieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas se dire, je vais installer une borne de recharge sans se demander où est le compteur, est-ce qu'il y a des travaux éventuels à faire pour bien connecter les choses, est-ce qu'on veut une installation qui soit belle, qui soit performante, ou est-ce qu'on veut une commodité simplement pour brancher sa voiture. Et je vous avoue que dans les discussions qu'on peut avoir avec nos membres, les premiers moments, c'est souvent une prise de 120 volts qui est utilisée pour recharger sa voiture. La réponse à est-ce que c'est suffisant pour recharger sa voiture, ça reste une voiture électrique. Donc dès lors que vous lui donnez du courant, elle va se recharger. Il n'y a aucun problème à ça. Dès lors que vous avez le bon câble, il n'y a aucun problème à ça. La seule chose, c'est est-ce que vous voulez, lorsque vous achetez un véhicule électrique, concevoir que la partie de la recharge ce soit accessoire et considérer que la voiture électrique c'est pareil que l'essence. Ça veut dire que au final on a l'habitude de se recharger à l'extérieur ou même en énergie, en essence, et on va faire pareil avec la voiture électrique. La réalité c'est qu'au bout de 6 mois quand même, on se rend compte que la prise électrique c'est sympa, mais on n'a pas envie de ça pour son véhicule électrique. On a envie d'une borne qui soit proche de son emplacement de recharge, de la brancher facilement et qui ait aucun risque ni pour soi ni pour ses enfants lorsqu'on le fait le soir avant un week-end parce qu'on doit repartir le lendemain. Donc ça, c'est des cas d'usage qui sont imprévisibles dès le départ, mais qui, je vous l'assure, sont stratégiques par la suite parce que voilà, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites sur la sécurité, le fait que oui, c'est possible une borne de recharge,
justement une prise électrique ça suffit, oui c'est possible, mais est-ce que c'est ce que vous voulez? La réponse est non. La plupart des consommateurs se tournent vers les bornes de recharge, également par rapport à l'intelligence qu'elles peuvent apporter, et c'est, on va dire, au marché de signifier l'intérêt et l'importance d'avoir une borne de recharge. Donc pour tous les cas dont je vous ai parlé un petit peu en préambule, par exemple de recharger dans une copropriété avec des infrastructures de recharge peut-être qui pourraient être collectives, bien entendu que sans borne de recharge, on ne pourra pas imaginer un pass NFC pour gérer sa facturation, parce que c'est ça l'essentiel aussi en collectivité, c'est de s'assurer que chaque personne paye ce qu'il consomme. Donc c'est aujourd'hui la borne qui fait ce travail-là. Demain, ça pourrait être aussi le véhicule, mais dans tous les cas, il y aura besoin d'une intelligence particulière en dehors du véhicule pour gérer le courant entrant vers ce véhicule. Mais on reste très attentiste, moi le premier, par rapport aux innovations des bornes, parce que pour que les gens aillent massivement vers une borne de recharge, il faudrait qu'il y ait une innovation vraiment de rupture qui arrive. Je crois savoir que c'est dans les tuyaux, notamment avec une application mobile, notamment avec une visualisation peut-être de son véhicule depuis la borne. Enfin, des innovations voilà, qui soient déclencheurs de l'intégration d'une borne. Mais je pense aussi, donc suite à l'étude et on a vu un petit peu tous les panels de bornes qui existent, et il y a aussi une question de design. Ça veut dire qu'on néglige beaucoup dans ces bornes de recharge qui ont un nom qui prête à sourire. Voilà, Wallbox a fait son temps aussi. Mais dans cette infrastructure de recharge, ce qui va amener l'énergie à votre véhicule, il y a un besoin dans une certaine catégorie de population et de propriétaires vers quelque chose de design qui permette de recharger son véhicule avec une touche de particularité. Au final, vous choisissez bien la couleur de votre véhicule, mais c'est le même véhicule. Donc ça veut dire qu'il y a bien une question de goût dans son véhicule et dans tout ce qui permet d'habiter d'habiter confortablement chez soi. Donc la borne de recharge, pour moi, c'est le prochain objet qui va être designé par quelqu'un de très connu et qui permettra voilà, de se dire que c'est aussi un sujet design d'avoir un câble avec une borne pour brancher son véhicule. Voilà, ça c'est pas du tout étonnant. Donc voilà l'objet des discussions que je voulais vous partager. On va faire intervenir plusieurs constructeurs de bornes parce qu'ils veulent s'exprimer sur le sujet et justement leurs innovations au sein des bornes, parce que effectivement c'est un vrai point. Et on fera d'ailleurs intervenir aussi des installateurs parce qu'il faut entendre de leur bouche ce qu'ils partagent et ce que je partage maintenant que j'étudie vraiment le sujet, c'est qu'il y a une vraie notion d'expertise dans la mise en place d'un devis, dans la mise en place de la réflexion qui va vers une borne. Et on demande aujourd'hui à ce qu'à la limite ça coûte rien à l'installation, alors que bon, si ça coûte rien, faut pas s'étonner si c'est mal fait, alors que ça peut être très très bien pensé, très très bien pensé, de vos besoins les plus importants en économie, par exemple, ça peut être un critère pour certains, le fait de payer son énergie très peu cher, et là l'électricien peut aller jusqu'à vous conseiller un énergéticien particulier. Voilà, ça peut aller jusque-là, mais en tous les cas, il faut prendre le temps de faire ça, lui laisser le temps aussi de vous expliquer tout ce qu'il est possible de faire en matière de bornes, de vous renseigner vous-même, parce que si l'électricien parle tout seul, bah, ça va être compliqué de faire une conversation et que vous soyez satisfait. Donc nous, sur Tesla Magazine, on va aussi vous proposer du contenu qui vous permettra de challenger l'électricien pour vous assurer d'une part qu'il a les compétences et d'autre part qui pourra satisfaire votre demande. Rassurez-vous, sur Tesla Magazine, justement, dans tous les électriciens partenaires, on échange très régulièrement, si ce n'est pas chaque semaine, pour nous assurer que le traitement client est excellent et aussi que toutes les compétences qui sont mises en avant sont réelles et certifiées. Mais une chose est sûre, c'est que c'est très humain comme métier au final.
c'est quelque chose qui est proche du conseil et les électriciens travaillent énormément pour répondre à la demande. Voilà, c'est s'adapter et c'est peut-être l'adaptation du corps de métier qu'ils ont connue qui est la plus structurante et pour vous en rendre compte, vous avez juste à taper installateur de borne de recharge plus le nom de votre ville et vous verrez que les installateurs sont très nombreux et sont de plus en plus nombreux. Donc c'est très bon signe parce que ça veut dire que tout le monde a conscience qu'il y a une tendance de fond, que le pré-équipement chez soi, en collectivité ou chez le particulier, va être un sujet parce qu'en fait, très simplement, c'est un service que vous offrez au prochain qui arrive. Si vous n'êtes pas convaincu par le véhicule électrique, peut-être que l'acheteur potentiel prochain sera convaincu. Donc c'est un argument qu'il faut avoir à l'esprit lorsque vous investissez sur cette borne de recharge. Donc voilà ce que je peux vous partager à ce stade. N'hésitez pas à me poser des questions, à me suggérer des thèmes aussi sur la borne de recharge pour pouvoir l'éclairer des réflexions qu'on peut nourrir et également de faire part de bonnes ou mauvaises expériences avec des installateurs pour mieux cibler peut-être les questions à poser, mieux cibler les attentes que les électriciens ont lorsqu'ils vont voir les clients, parce que ça peut parfaitement être un espace d'échange pour les installateurs, parce que voilà, il y a des bons installateurs, mais il y a aussi des bons clients. Et l'inverse existe également. Donc c'est un partenariat qui doit se nouer et on est en tout cas très enthousiaste par rapport à tout ce qu'on voit dans les régions sur le plan de développement des nouvelles mobilités et du rechargement en particulier. Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne, à partager ce contenu s'il vous a plu et à également faire les paramétrages pour que sur votre iPhone ou sur Spotify, vous ayez accès à Tesla Magazine de temps en temps. On va essayer de tenir un rythme d'une fois par semaine pour l'instant et nous verrons par la suite. Mais vos retours sont extrêmement importants sur ce sujet. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.